Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'AGP permet de décortiquer l'actualité avec des invités de taille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Madame Ramata Condé. Elle est chef d'entreprise de Nadalo Multiservices. Madame Condé, bonjour. Bonjour. Ramata Condé est née à Kindia. Madame Ramata Condé est titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, commissariat aux comptes et assistance comptable au cabinet Tafsir Audit et Conseil. De 2008 à 2023, elle a été responsable administrative et financière des bureaux Veritas et sa filiale. Madame Ramata Condé, comme je le disais tout à l'heure, est chef d'entreprise de Nadalo Multiservices de l'entreprise Nadalo Transit. Et puis, elle a été directrice de Women in Africa, puis fondatrice de l'association Ansman, j'allais dire Condé, initiative Focus Genre et Développement. Alors, première question, Madame Condé, parlez-nous brièvement de vos entreprises et ONG. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier toute l'équipe et remercier le directeur de m'avoir donné cette opportunité d'être sur ce plateau ce matin. Alors, pour répondre à cette question, c'est une question de vision. C'est tout simplement une manière de suivre les œuvres de mon père, qui fut un compagnon de l'indépendance. Oui. Je le dis toujours, qui s'est farouchement lutté pour l'accession à l'indépendance. Oui. Alors, il fallait trouver ce rêve, il fallait le réaliser. Mais en faisant quoi? Pour un premier temps, c'est à la suite plutôt d'une étude dans le BTP que je me suis permise à ouvrir un magasin de quincaillerie pour un départ en 2018. Et ensuite, fin 2019, je me suis dit oui, si vous avez un rêve, il faut essayer de formaliser ce rêve-là, et c'est en mettant en place une entreprise. Donc c'est l'idée de Nadalo a vu le jour. Nadalo Multiservices, comme le nom l'indique, c'est une façon d'immortaliser ma maman que j'ai donné le nom. Alors, et mon objectif, c'est vraiment révolutionner ce domaine. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu Nadalo Multiservices, que j'ai noué des partenariats avec une entreprise turque qui évolue dans le domaine. Et ensuite, l'idée de transit est venue. Et une suite logique, on fait une autre analyse pour voir comment il faut aider les Guinéennes et les Guinéens, afin d'apporter, en étant une organisation internationale qui m'a été choisie, que j'ai été choisie comme directrice pays, qui est Women in Africa. Et enfin, j'ai mis en place cette association puisque je suis les œuvres de mon père, et j'ai donné le nom de cette association à mon père. D'accord. Je le disais en introduction, vous êtes détentrice titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La question, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre cette voie? Alors, c'est simple. J'ai choisi de suivre cette maîtrise en gestion des entreprises parce que j'ai toujours été passionnée par cette idée de leadership et de gestion. Donc, depuis mon jeune âge, comment je voyais le leadership de mes parents et comment les entreprises sont gérées, également comment ces entreprises contribuent au développement économique de la Guinée. Donc, il fallait mettre en place, c'est-à-dire avoir des objectifs. C'est quoi? C'était d'acquérir beaucoup plus d'expérience, me permettant non seulement de gérer des entreprises et également contribuer au développement économique de mon pays. Oui, et également vous avez servi à Veritas. Ce que je voudrais savoir, quels ont été les principaux défis lorsque vous étiez là-bas entre 2008 et 2023? Alors, les défis et les réalisations sont vraiment énormes, il faut le dire, parce que travailler dans pas seulement l'expérience, c'est pas seulement au niveau de Veritas. Je gérais cumulativement ces deux entités, n'ayant pas les mêmes, comment on appelle, personnels, ni les mêmes, comment on appelle, activités. Et je pense que le défi majeur, je l'ai géré pendant 14 ans. Le défi majeur, c'est être à la tête de ces deux entreprises complètement différentes pendant 14 ans. Et il y a
il n'y a aucun problème financier ni de détournement. Et par exemple, l'État du côté de satisfaction. Oui, vraiment une satisfaction. Donc c'est l'un des défis. J'ai mis beaucoup de réformes en place concernant les deux entités parce que la filiale déjà avait un contrat de gouvernement avec l'État où je gérais l'interface entre la maison mère et les tiers. L'impact surtout pour la communauté, c'est vrai, ce pack maison, c'est cette solution innovante qui est la conception et la réalisation en vous fournissant tous les matériaux nécessaires pour finir votre chantier et l'impact surtout social parce que nous avons vu, oui, il faut aider les gens, mais on n'essaie pas de catégoriser. Il faut vraiment aider les gens. Un Guinéen lambda qui n'a pas le salaire suffisant, mais il veut réaliser ses rêves. Oui, oui. Donc, dans ce cadre-là, on a noué un partenaire avec Ecobank pour un prêt exceptionnel à taux zéro. Vous avez besoin des matériaux de finition chez nous et vous passez par nous, on vous donne la proforma. Si c'est 100 francs, c'est les 100 francs vous remboursez à la banque. C'est l'un des avantages donc ça a un impact vraiment et ça réduit le délai d'exécution des chantiers qui traînent de 5 ans à 10 ans ou 3 ans et nous avons les matériaux de qualité qui sont certifiés aux normes européennes et turques et vous avez la possibilité également de connaître le coût de vos investissements. On vous dit vous avez tel chantier et il vous faut tel montant pour finir le chantier. C'est vraiment un projet innovant. Madame Ramata Condé, que signifie pour vous d'être à la tête de la direction de Women in Africa, une organisation panafricaine? Alors déjà, c'est un sentiment de fierté parce que c'est pas donné à tout le monde. Et toujours, avant de me lancer dans des projets, c'est de voir la réalité, les faisabilités, quelles sont les difficultés que nous avons à l'interne. Et on essaye, c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté d'être à la tête de cette organisation panafricaine. Et je me suis dit, oui, il faut être à la tête de cette organisation panafricaine déjà qui est dans 20 pays d'Afrique. Mais il faut parallèlement que j'essaie de créer une autre association parce que si je poursuis les œuvres de mon père, il faudrait que je donne aussi le nom de cette association. D'où Ousmane Condé, l'association Ousmane Condé, initiative Focus Genre et Développement. Alors être à la tête d'une telle, c'est un sentiment de fierté, mais l'objectif final, c'est vraiment de venir en aide aux ceux qui sont en besoin. Nous avons beaucoup de programmes dans ce cadre-là de formation, de renforcement de la capacité. Et changement de la mentalité, les techniques de commercialisation, la productivité au travail, beaucoup de formations et nous prévoyons également, puis vu que nous avons des partenaires dans le domaine de l'agriculture, parce que l'agriculture c'est le secteur moteur, c'est-à-dire pour le développement d'un pays, donc nous allons se focaliser par rapport à ça. Parlez-nous de manière brève, c'est-à-dire votre engagement dans la promotion de l'égalité des sexes et du développement à travers le continent. Alors, mon engagement, c'est, je l'ai dit toujours, en fait, c'est comme si tu nais avec, c'est quelque chose on naît avec, comme inné, quoi, en fait. Alors, c'est, mon engagement, c'est pour que chaque Guinéen, parce que déjà, Women in Africa, je fais la part des choses, s'occupe des femmes et des jeunes filles à se prendre en charge et à réaliser leur potentiel, mais contrairement à Ousmane Condé, s'occupe du genre en général. Donc, c'est cette association qui va piloter les activités de Women in Africa. Alors, la question suivante, puisque vous avez parlé de l'association Ousmane Condé, alors vous êtes à la tête de cette association, et quels sont les principaux objectifs de cette structure et quel impact espérez-vous avoir? L'impact social, économique. Et notre objectif, déjà notre avantage, nous travaillons déjà avec ceux qui existent sur place, ceux qui ont des associations, des ONG et ceux qui n'en ont pas. L'objectif principal pour que chaque Guinéen puisse être indépendant financièrement. D'accord. Mais il y a une formation préalable qu'il faut faire parce qu'on nous dit, avant de donner les outils à une femme ou à quelqu'un, il faut d'abord l'apprendre et se mettre en valeur parce que il faut être face au défi avant de lui mettre des outils. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, seulement vous avez laissé les principaux objectifs de Ousmane Condé, la structure. Oui, mais c'est le renforcement de la capacité. L'objectif,
je dirais pas nous jouons un rôle d'intermédiation, mais déjà nous avons des partenaires qui viennent nous aider dans le cadre, au niveau des activités agricoles. C'est l'un des avantages aussi. Et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas des activités, et aujourd'hui il y a d'autres qui ont fini l'université mais ils n'ont pas d'activité. Il y a d'autres. L'objectif, c'est de s'occuper de ceux qui sont des zones rurales et urbaines. C'est ça, et avoir un réseautage, parce que nous faisons le réseautage, parce qu'il faudrait que les Guinéens puissent vraiment interagir avec ceux qui sont de l'extérieur. Un encadrement, faisons des mentorats, ainsi de suite. D'accord. Parlez-nous c'est-à-dire de partager, je veux dire, des réflexions sur les défis et opportunités auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs. Alors, les défis sont énormes. Et aujourd'hui, il faut le dire, la cuisine est devenue le bureau de la femme guinéenne. Je ne dis pas toutes les femmes. Et aujourd'hui, c'est difficile d'entreprendre. Celles qui travaillent ne peuvent pas faire deux boulots en même temps parce qu'elles sont focalisées sur un seul boulot. Donc, il y a l'accès au financement. Il y a certaines activités. On se dit la femme ne peut pas faire ses activités parce que elle doit une façon de se comparer aux hommes. Donc nous avons l'emprise de la culture. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a ces femmes aujourd'hui qui connaissent pas leurs droits. Alors avant de les réclamer, il faut vraiment nous venons faire des sensibilisations de développement personnel parce qu'il faut connaître ses droits et tout ce qui s'ensuit. Vous allez nous parler de vos projets, de vos initiatives futures avec la structure Women in Africa et puis l'association Fasman Condé, initiative Focus Genre et Développement. Oui, c'est vraiment de donner des logements aux femmes guinéennes. Et dans les autres pays, par exemple au Burkina, ça c'est en train de se réaliser à l'instant T et c'est une femme a droit à un logement. Déjà, toute femme doit avoir au minimum une activité génératrice de revenus. Mais on a droit à, comme on appelle, avoir un logement. C'est l'un des projets phares que nous avons. Et ce qui évolue aussi dans... Pour un financement de Condé au fait, c'est les deux pilotent les mêmes activités. D'accord. Alors, c'est un financement de Condé qui va piloter les activités, mais Women in Africa, oui, parce qu'il y a une façon de donner la force un peu à la localité. Donc, c'est les mêmes activités que nous allons apporter. Mais peut-être c'est la seule différence, c'est au niveau du genre. D'accord. Et il n'y a pas d'autres aspects qui concernent vos rêves, vos initiatives? L'un des objectifs principaux, parce qu'après l'étude du terrain, de la faisabilité, j'ai vu que vraiment, il y a cette idée de consommatrice. Tout est importé en Guinée. Et on ne produit pas. Et nous avons tout. Nous avons des terres fertiles, je l'ai cité. Nous avons beaucoup de potentialités. Donc l'objectif principal, c'est vraiment venir faire des sensibilisations, faire des formations et que les femmes, celles qui connaissent... Aujourd'hui, certaines femmes ne connaissent même pas leurs droits. Donc c'est venir sensibiliser dans tous ces cadres-là. Nous avons beaucoup de programmes que je ne peux pas tous les étaler sur ce plateau. D'accord. C'est la dernière question. Comment, je veux dire, envisagez-vous la croissance de Nadalo Multiservice, Nadalo Transit dans les 5 prochaines années? Nous avons déjà des projets, des partenaires qui font des préconçus, des bâtiments. En une journée déjà, ils font de la structure métallique. Nous avons d'autres aussi qui font la transformation de déchets. Et nous avons une banque aussi, Exim Bank, il faut que j'en parle, qui vient. Nous avons des projets et pas seulement nous, il y a d'autres qui sont intéressés, qui ont des projets dormants, qu'on puisse les aider vraiment à travers Exim Bank afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. D'accord. Alors l'objectif pour que la finalité dans les 5 années à venir, pour que Nadalo et Nadalo Transit soit comme un truc de holding à travers la diversification de toutes nos activités dans le futur et être présent aussi dans le marché et à l'international. Cela m'amène même à vous demander quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour y parvenir. La diversification de nos offres, c'est extrêmement important.
Et en fonction de la réalité des besoins du terrain, et on mettra des choses en place conformément. Oui. D'accord. Vous avez tellement de choses à partager avec nous et en offre de l'émission, c'était le cas. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous avez omis dans cet entretien et puis vous souhaitez les préciser? Alors, le message que je lance, je ne lance pas à mes clients, je lance aux femmes de Guinée. Il est temps de se valoriser. Il est temps de se considérer comme un leadership, pas comme une femme. Et l'épanouissement d'une femme part d'elle-même. Elle doit se considérer, se mettre en valeur et être face aux défis. Et il est temps qu'on se donne cette solidarité féminine, qu'on essaye de la développer et qu'on essaye de cette communication de masse qu'on avait avant et qu'on essaie d'insérer, qu'on se donne les mains à main. Et je profite de l'occasion pour citer, que j'ai pas mentionné, nous avons déjà mis en place un site web de l'association François Condé. C'est une façon de dénicher les femmes possédant des compétences exceptionnelles et une façon de démontrer au gouvernement de Guinée que les femmes participent au développement socio-économique de notre pays. Madame Ramata Condé, merci. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier sincèrement. Et merci à toute l'équipe. D'accord. Madame Ramata Condé, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Madame Ramata Condé est chef d'entreprise de Nadalo Multiservice. Elle était là pour parler de cette entreprise et puis de son leadership à travers le continent. Ce fut un plaisir de vous savoir nombreux, vous les internautes. Et puis, merci à l'équipe technique qui est très dynamique et qui m'a aidé vraiment à perfectionner cette émission. Et je vous invite à consulter le site web, le www.agpguinée.com, AGP au cœur de l'information.